C'est maintenant l'heure de la chronique de Josquin. T'es fou quoi, le mec il a la patate mon gars. Josquin, tu vas nous parler de tes problèmes de voix et on va mieux comprendre pourquoi tu n'as pas mué. Puisque tu vas nous parler des castrats, Josquin. Exactement. Pas uniquement des castrats. Je vais vous parler des hommes qui, dans l'histoire, ont chanté les voix de femmes. Tu vois. Ah. Là, vous allez me dire, c'est encore une histoire de mansplaining. Et vous n'avez pas tort, car durant des siècles, les chœurs d'église étaient composés que d'hommes, puisque ces feignasses étaient trop occupés à se la couler douce à la maison. Tu parles de qui, des femmes là? J'imagine. Ouais, oui. Voilà. Quel bâtard. À la fin du Moyen-Âge et durant la Renaissance, beaucoup d'hommes chantaient en voix de tête, c'est-à-dire comme ça. Salut Rémi, ton bidou est tellement sexy. Et comment obtient-on cette tessiture, Rémi? Ah bah faut se pincer la couille gauche, j'imagine. Voilà, évidemment, j'adore ton analyse d'histoire de la musique, Rémi. Et cette voix, elle a de nombreux noms. Tu vois, tu peux parler de fausset, de falsetto, contre-ténor ou encore haute contre. Rousseau lui parlait même de haute taille, taille étant un synonyme de ténor. Et Voltaire, lui a rétorqué, ça se dit une taille haute, FTG, FDP. Et après ça, Rousseau, il était tout triste, s'être fait contredire et allait se faire une promenade en solitaire pour rêvasser à autre chose. Il a écrit un bouquin. J'imagine qu'il y a une blague littéraire là-dedans. Oui, c'est une ref littéraire, Rémi. Elle est bien. On n'a pas tous les mêmes rêves. Ouais, c'est vrai, ça c'est. Nous, c'est Rousseau et Voltaire. Toi, c'est Larousseau et Zadig et Voltaire. Quel côté. Et encore, Zadig et Voltaire, je connais que grâce à Helmut Fritz. Je croyais que c'était à cause de l'homme politique. Oui, c'est un mec comment il républicain s'appelait qui a dit j'ai lu Candide de Zadig et Voltaire. Ouais, c'est Non, ça. On n'entend plus parler de lui. Alors, j'écoute plus Helmut Fritz que les LR, quoi. Qu'on a Mais, oublié d'ailleurs. Frédéric Lefebvre, non, c'est pas ça. Frédéric Lefebvre, Ouais, je crois. Exactement, bonne mémoire quoi. Bon voilà Rémi, je me suis permis de te tailler hautement. Bon, Ta mère aussi, elle m'a taillé hautement, mon gars. T'inquiète même pas. allez, on retourne au début, tais-toi, et on retourne au début du 17e. C'est le moment où les contre-ténors et compagnie ils ont été concurrencés par les castrats. Justement, castral, programme est dans le mot, c'est des chanteurs dont on a 49.3 isé l'entrejambe avant la puberté. Pas facile à dire ça. Ceci pour qu'ils gardent leur voix d'enfant, mais tout en développant la capacité thoracique d'un adulte. Et puis bon, aussi pour qu'ils puissent participer comme trans à des compétitions féminines de MMA, ou pas. Et l'enfant était castré généralement à 6-8 ans par ablation, écrasement des testicules ou sectionnement du cordon spermatique. Et Ardos, à noter qu'on choisissait généralement l'enfant le plus moche de la famille. Bah où on se disait, lui il aura de toute façon du mal à trouver avec qui procréer, donc allez hop, on castre et on mise sur la voix. Et tu sais avec quoi on castrait ou... Ah bah je vais en parler après. Pardon. Mais à l'époque, en tout cas, l'expression, c'était pas avoir un physique de radio, tu vois, Rémi, on dit d'un physique de radio, mais avoir un physique de castrat, exactement. Okay. À noter également que ce n'est qu'une ablation des testicules, pas du pénis. Ça existe aussi, ça s'appelle une pénectomie. Et petite parenthèse, là, ça se pratiquait dans une secte religieuse russe, les Scoptes, qui coupaient la teub des mecs et les ins des meufs. Et leur théorie, c'était qu'après l'expulsion du jardin d'Éden, Adam et Ève ont greffé sur leur corps les moitiés du fruit défendu, formant ainsi les testicules et les seins. Ah, mais ça valait le coup un petit genre de sujet. C'est clair, ça et les crocs, je suis toujours fasciné par la créativité de l'être humain pour inventer de la merde. Et si le fruit défendu n'avait pas été une pomme, ça aurait complètement changé l'histoire de l'humanité alors. Bah ouais, en effet. Si c'est une grenade, qu'est-ce que tu coupes? Ouais, j'avoue. Si c'est une pêche, t'as toujours le cul. Et la peau douce. Direct des là. Bon, les castrats sont nés dans l'Empire byzantin. Résultat, lors du fameux sac de Constantinople, une partie de la population n'avait pas de sac. Pas de sac, exact. Ensuite, enfin une vanne sur le sac de Constantinople. Maintenant, je les ai toutes maintenant les vannes sur le sac, mon gars. Et ensuite, durant quelques siècles, les castrats ont été une spécialité purement italienne, mais ça s'exportait super bien dans tout le reste de l'Europe. Toi, c'est un peu comme le vinaigre balsamique ou le parmigiano. C'était une AOP. Et le castrat le plus célèbre de l'histoire, c'est sans doute Farinelli. Lui, c'était une machine de guerre niveau chant. Il avait une amplitude de 3 octaves. Il savait tout faire. Dribbler, orienter le jeu, scorer. Il a gagné 3 fois le ballon d'or des castrats, le Golden Balls. Oui, je me suis lancé sur tous les jeux de mots foireux sur les couilles. Et en 1737, Farinelli chante devant le roi d'Espagne et le gars kiffe tellement qu'il lui demande de rester et de ne chanter plus que pour lui, en échange de beaucoup de blé, évidemment. Blé, Farinelli. Bien vu. Non. Et moi, 55 représente. Et c'est accepté. Et moi, si j'avais le cash flow, tu vois, je ferais la même chose. J'engagerais Christophe Maé pour qu'il ne chante plus que pour moi. Et je lui demanderais alors de fermer sa de gueule. plus chanter. Bien fermer sa gueule, exactement. On s'attache. Et fin 18e, le pape Clément XIV interdit la castration. Mais ce qui est beau, c'est qu'il interdit pas pour autant les castrats. Donc tu vois, au 19e, vrai dossier, énormément de jeunes gens ont été castrés, soi-disant, par accident. Il y a des morsures de
cygne ou de sanglier. Par exemple. Genre, sérieux? Oui, c'est vrai. Le lac du cygne, c'est juste un gros truc sur les castrats, quoi. Oula, tu l'as préparé cette vanne? Pas du J'espère tout. pas. Ok, c'est bien. Ne mets pas tes couilles dans les cygnes, tu vas te faire passer très fort. Attention aux coupe-cigares, Donatien. Mais non, ne sors pas ton sexe devant les CRS, Romain. Et on a un enregistrement du castrat, du dernier castrat, Alessandro Moreschi, mort en 1922. Allez, on écoute. Il y a une petite intro. C'est un prélude de bac en intro. C'est un gars là? Putain, on dirait Eric Ciotti pour le coup. On dirait Christophe Willem. Ouais, c'est- Mais là, il les a encore coincés dans la porte ou pas? Bon, je sens que t'es lancé. On va laisser la musique dans son intégralité pour que tu puisses. Ah ouais, il y a quand même 3 minutes, gros. Ouais, c'est bon, je pense qu'on peut. Merci. Ouais, moi, j'entends plus une complainte que vraiment un chant, hein, personnellement. Mais c'est- t'écoutes ça en vrai dans ta chambre, tu sais? Oh, c'est joli. Non, ça c'est le seul enregistrement d'un castrat qu'on a. Et moi plutôt mon kiff, bah, justement c'est les contre-ténors, tu vois. Et quand les castrats ont arrêté, ça a été le retour des fausset, des contre-ténors et tout ça, avec l'anglais Alfred Deller, lui qui est devenu célèbre seulement 20 ans après la mort du dernier castrat. Mhm. Donc beaucoup de gens croyaient qu'il l'était, tu vois, et ce qui a donné lieu à une situation, par exemple, une fois Qu'il où en était quoi France, bah, qu'il était un castrat, tu vois. Ah. Parce qu'il l'était pas, il chantait en voix de tête, comme j'ai expliqué au début de la Ça oui, chronique. ça oui, c'est bon. Ouais. Ça, Et j'ai... une fois, une meuf en France lui a dit « Mais monsieur, vous êtes eunuque !» Et lui, il lui a répondu « Je crois que vous voulez dire unique, madame. Magnifique. Ouais. Lui, il avait préparé, ouais. » Il avait l'art de la punchline. Avec la voix toute aiguë. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il a continué de chanter tout en lui faisant une faciale pour lui prouver la véracité du dos. Ah, il fallait quand même qu'il y en ait une comme ça. C'est là, je la dédie à Rémi. Pour conclure, je vous ai Pourquoi? parlé Attends, mais de... c'est gratos, ça? Oui, je bosse gratuitement ici. Ok. Bon, pour conclure, je vous ai parlé de ça puisque la voix de contre-ténor, je l'ai moi-même pratiquée et ça a été un des grands amours de ma vie, comme les bananes et Jean-Sébastien Bach. Mais que nos auditrices se rassurent, j'ai toujours ma banane ainsi que Jean et Sébastien. Oui, c'est les surnoms de mes fruits défendus. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.